OK, c'est en rouge parce que, il est fortement monté en prix et quand il est fortement monté en prix, c'est pas le moment d'acheter, c'est le moment de prendre des bénéfices. Mais dans les points que je mets dans la gauge qui est ici, en français on dit jauge, ouais, je sais, mais bon, on fait je me suis habituée à dire gauge en anglais. Et ben, dans les points de la gauge, en fait, j'ai pour être compatible avec le suivi de tendance, le changement des prix sur 7 jours compte beaucoup moins que le changement des prix sur 30 jours. Ça me permet de rester un peu compatible avec ceux qui font du suivi de tendance, mais je sais dans le monde des cryptos, parce que je fais énormément de backtesting, je sais qu'il y a un effet de balancier. Donc, faire du suivi de tendance sur un prix, le changement d'un prix sur 30 jours, c'est mauvais. Il faut pas faire ça. Sur 7 jours, oui, ça passe. Ça passe parce qu'on peut être au début d'une grande montée. Mais sur 30 jours, il y a trop d'effets de balancier. En ce moment, on n'est pas encore dans la partie de la bulle où le grand public arrive et du coup, ça pose un problème pour la répartition de la liquidité. On a un effet qui est un peu les chaises musicales, hein. Ça, c'est un vrai gros problème. Donc, on a les feux des projecteurs sur une crypto ou sur un groupe de crypto et 2 semaines plus tard, les feux des projecteurs, ils sont ailleurs. Et si vous vous dites: «Ah, il est bien monté pendant un mois, il va continuer à monter le mois suivant», non, vous vous faites avoir par les chaises musicales. Le suivi de tendance ne marche pas sur des longues durées. Par contre, s'il vient de commencer à monter et qu'il est suffisamment solide pour monter pendant plusieurs semaines, oui, OK. Mais franchement, le suivi de tendance sur plusieurs semaines, il ne marche pas, je vous garantis. Il faut le faire vraiment sur des courtes périodes. Ou alors, vous êtes là pour le très long terme, hein. OK.